On se dit oui, c'est un petit renard, c'est sympathique, mais en fait un renard c'est un animal qui ne se domestique pas et qui reste sauvage, peu importe le temps qu'on passe avec lui, et qui colle assez bien, je trouve, avec l'idée de cyclothymie, qui est là et il faut bien vivre avec. On est sur une instabilité permanente de l'humeur et de l'énergie et de la vie en général. On parle de phase haute et basse, mais on ne parle pas d'un petit coup de blues ou une bonne journée. On est sur quelque chose qui est vraiment de nature pathologique. Quand on est dans une phase haute, tout devient trop intense. Tout va très vite, on est très fort, on se sent très bien. Il y a des gens qui partent tout seuls en randonnée sans prévenir personne parce qu'ils se sentent tout à fait capables. Et en fait, ça va jusqu'à des extrêmes qui peuvent pousser à la surconsommation d'alcool, à des comportements dangereux, une sexualité débridée. En fait, tout est très intense. Et concrètement, c'est le corps tout entier qui réagit à cette vitesse, qui est très énergique. On n'a plus besoin de dormir, on n'a plus besoin de manger, parce que dormir, manger, c'est pour les faibles et que nous, on se sent tellement fort. L'inverse de l'hypomanie, c'est la dépression. Dans la cyclothymie, dans les maladies bipolaires, la dépression peut arriver pour pas vraiment de raison. Ça devient une vraie souffrance et typiquement, voilà, on peut plus sortir de chez soi, on peut plus répondre à un message, on peut plus faire le travail qu'on faisait avant. C'est le vide en fait qui se fait dans le cerveau. En moyenne en France, aujourd'hui, il faut 10 ans pour diagnostiquer la bipolarité. Moi, j'ai été plus chanceuse puisqu'il a fallu seulement 7 ans. Et je pense que c'est parce que j'ai été très active dans le processus, en fait. Il y a énormément de réactions qui sont blessantes ou juste fatigantes et qui sont pour la plupart dues au fait que les gens ne savent pas et ne se rendent pas compte. Moi, le problème que j'ai pu le plus souvent rencontrer, c'est que j'ai pas l'air d'une folle en fait. J'ai pas les yeux qui roulent et la bave qui coule et je ne dis pas des choses incohérentes. J'ai un bon métier, j'ai une vie tout à fait normale et posée. Et en fait, souvent on me dit ouais, mais c'est pas grave. Et alors qu'on parle quand même d'une maladie qui est potentiellement mortelle, parce qu'il y a un fort taux de suicide. On parle d'une maladie qui cause beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés. Le terme de bipolaire est souvent associé à quelque chose de très intense. On a tous vu des films où il y avait une personne bipolaire et oulala, elle est bipolaire, c'est chaud. Et en fait, ça ne colle pas avec la réalité de la cyclothymie. C'est difficile quand on est dedans et qu'on est très occupé à souffrir et à se débattre contre le monde qui n'est pas forcément coopératif autour, les proches qui ne sont pas forcément très à l'écoute, les médecins qui ne sont pas forcément très renseignés, puis on en a marre. Donc je pense qu'il y a vraiment une nécessité de chercher, de remettre les choses en question, de diversifier les sources jusqu'à avoir l'avis le plus objectif possible. Et pour moi, mieux se comprendre soi, c'est extrêmement important de comprendre de quoi on est fait.